Je vous retrouve pour vous tirer les cartes avec votre message du moment. Bienvenue sur la chaîne Tarot Ma Carte. Donc, vous avez deux choix aujourd'hui. Le choix 1, je vous mets le temps sous la vidéo. Alors, c'est la carte Power, la carte 46. Elle est plutôt, parce qu'on voit, je sais pas si on la voit plutôt rouge à l'écran. Elle est plutôt rose, fuchsia, qui tire vers le bordeaux, framboise, ce genre de couleur. Voilà. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte orange, protection, carte 1. Donc, pouvoir et protection. On va aller voir un message général du moment pour vous. Ça reste général, bien entendu. Vous voyez si ça résonne avec vous, si le choix résonne, si bon non, vous pouvez passer à un autre choix ou voir une autre vidéo de ma chaîne. C'est un message qui est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous laisse une petite photo, puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bienvenue pour le choix numéro 1 avec la carte Power 46. Donc ici, on retrouve les cornes de vache et le disque solaire de la divinité Hathor, divinité égyptienne, et puis Isis aussi. Donc on a en fait une alliance un peu lunaire et solaire des deux principes sur cette carte, et qui représente aussi donc les cornes de la vache. Et du coup, ce côté aussi pouvoir très ancré dans la terre. Ok, on va voir comment elle résonne pour votre message dans le tirage, cette carte. Alors, je vais tirer déjà les dés pour voir un peu, les dés astro, pour voir un peu dans quel domaine, etc. ça se joue. Mais oui, on a le scorpion et la maison 8, donc on est vraiment sur la sphère du pouvoir. Ça, pour le coup, c'est une répétition. Maison 8, scorpion, et la lune en plus, la lune. Donc là, il peut se jouer quelque chose d'assez important. Est-ce que c'est... Alors, vous voyez dans quel domaine ça s'applique à vous? Est-ce que c'est par exemple au travail? Est-ce que c'est dans le relationnel? J'ai l'impression d'un rapport, soit un rapport de force, soit quelque chose qui remet en perspective la façon dont vous vous positionnez en termes de pouvoir dans cette relation, dans cet échange, dans cette situation. Avec la lune, il peut y avoir pas mal de ouais, et de le scorpion, tout ça, pas mal d'éléments cachés à découvrir. On va tirer les cartes pour affiner ça. Parce que maison 8, c'est la maison du scorpion. Et c'est justement cette sphère qui nous parle de pouvoir, entre autres. Il peut y avoir des mécaniques assez délétères avec la lune, le combo la lune, le scorpion, la maison 8, ou des besoins que vous n'arrivez pas spécialement à affirmer aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La maladie. Donc là, moi, je vais pas faire un tirage sur l'état de santé, hein, c'est pas le but. Donc là, c'est des choses que vous connaissez, que vous savez déjà. On parle de choses que vous savez déjà. Moi, je vous apprends pas des nouvelles choses. Simplement, il y a des dynamiques comme ça qui se passent mal. Donc ça peut être des dynamiques au travail, ou dans d'autres types de relations, ou en couple, ou en famille, voilà.
Ça va beaucoup nous parler de relationnel. Encore une carte de la lune qui s'est retournée avec la carte découverte. Donc peut-être que vous êtes en train d'essayer de, voilà, de faire la lumière sur certaines questions en ce moment, hem, dans ces sphères-là. On va avancer dans le tirage, hein, pour avoir plus d'éléments. Il y a des choses à aller chercher, justement du côté de ce qui est caché, du côté de ce qui est caché, ça veut pas dire que c'est forcément volontairement caché, hein. C'est de l'inconscient, c'est des choses que vous êtes en train c'est des dynamiques sous-jacentes que vous êtes en train de faire émerger pour gagner plus de pouvoir, pour comprendre mieux la situation, c'est-à-dire pour être mieux à même de, d'être en connaissance de cause et du coup de pouvoir, agir en conséquence. Parce que là où on n'a pas de pouvoir, c'est quand on ne sait pas ce qui se passe du tout. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour vous, de faire émerger des compréhensions et des dynamiques. OK, on va voir une carte maintenant du tarot. Alors, on va voir un petit peu où vous en êtes. OK, 9 de pentacle. 5 de pentacle. Alors vous oscillez peut-être entre, en fait, c'est comme si, vous aviez construit pas mal de choses et qu'il y a une peur par rapport à ces constructions. Peut-être que vous avez peur, je sais pas, que votre place soit prise. Peut-être que vous avez donc là, je vous montre les cartes. Donc on avait la 9 de pentacle et la 5. La 5, c'est de se retrouver peut-être à la rue, dehors. Bon, ça, c'est, le pire des cas. Vous voyez, c'est les pires scénarios qu'on peut se faire. Mais, il y a une question de crainte, peut-être. Est-ce que vous craignez de perdre, une place au travail? Est-ce que vous craignez de perdre une place tout symbolique aussi, une place symbolique vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce que vous êtes en dynamique, de séparation et que c'est compliqué? Vous voyez, il peut y avoir de multiples circonstances, hein, vous adaptez à votre contexte. Donc moi, c'est pour me donner un peu des informations sur votre contexte à vous, là, que je prends ces cartes, en tout cas, vous êtes plutôt, alors moi, en dos de deck, j'ai quand même, l'empereur, la reine de bâton. J'ai plutôt quelqu'un qui est posé, qui a une situation. Donc, quand on a peur de perdre quelque chose, c'est qu'il y a quand même une situation qu'on a peur de perdre. Donc il y a une situation qui est assez ancrée, assez posée, parce en plus, on a les cornes qui rappellent ce côté terre, la vache, vous voyez, le côté très ancré. Et donc pour moi, j'ai quelqu'un qui, a à perdre quelque chose dans une situation et qui a peur de ça, peut-être qui a des craintes par rapport à ça. Donc on va aller explorer un petit peu, là-dedans, ce qui quelles sont ces dynamiques et autour de vous, c'est comment? Ouais, il y a une situation transitionnelle, hein, visiblement. Alors faut voir si ça résonne avec vous, si ça vous parle. On a la 6 d'épée, avec une idée de déménagement, de déplacement. Alors peut-être que vous êtes en, voilà, en changement de statut, donc en déménagement, en
peut-être en séparation pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut être en transition professionnelle, où il y a un changement, ou peut-être que vous avez, si on a la carte de la maladie, tout ça, peut-être que vous avez découvert quelque chose sur vous, ou vous avez peut-être aussi, voilà, vu que vous étiez, en épuisement ou quelque chose comme ça, heu et donc du coup, il y a une situation de transformation qui est en cours, hein. C'est ça que me disent les cartes. Donc si ça résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est tout simplement pas pour vous. Voilà, il y a une situation de transition. Donc on va voir là-dedans, par rapport à vos peurs et tout ça, comment ça peut se passer. À partir moi je tire les cartes pour maintenant. Donc là, il y a marqué, «À bord, sorcière, c'est l'heure d'un nouveau chapitre». Et c'est peut-être ça qui n'est pas évident, le nouveau chapitre. OK. Alors du coup, je vais voir avec, un autre jeu, quel est votre appel intérieur là-dedans? C'est quoi qui vous appelle? Quel est votre appel intérieur? OK, j'ai la justice. Donc soit vous souhaitez, quelque part vous faire justice, ou vous êtes en demande de aussi en démarche juridique, hein, judiciaire, tout ça, ça peut être le cas. Ça peut être le cas aussi dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi beaucoup plus symbolique, de vouloir, rééquilibrer les choses, que ce soit plus équitable dans une situation, de vouloir aller vers ce qui vous parle mieux pour vous. Voilà, vous souhaitez, il y avait visiblement avec ces cartes-là, il y avait une situation qui était en déséquilibre. Il y avait une situation où, vous n'étiez pas, en réponse par rapport à vos besoins en termes de pouvoir, mais de pouvoir pas forcément sur les autres, mais de pouvoir vis-à-vis de vous-même, vous voyez? Et là, vous cherchez à rééquilibrer ça. OK. Donc ça peut être aussi pour vous par rapport à l'état de santé, effectivement, hein. S'il y a la carte maladie, ça peut être aussi rééquilibrer, entrer dans une phase de rééquilibrage par rapport à ça, donc qui soit beaucoup plus, saine par rapport à vos besoins, par rapport à ce qui est réellement, acceptable pour vous en termes de, d'énergie, tout ça, enfin, vous voyez? On peut avoir cette dynamique-là. OK, mais on voit qu'il y a des enjeux assez forts quand même, où ça tire pas mal derrière. Alors, je regarde un peu les cartes derrière. Oui, pour certaines personnes, ça va parler plus, ça peut parler de séparation, ça peut parler de choses longuement construites et qui est, un peu en effondrement, mais parce que ça doit peut-être se passer aussi comme ça, dans le sens où, à un moment donné, il y a des choses qui ont beau être longuement construites et qui tiennent pas forcément si bien que ça, et il y a des réaménagements à faire. Il y a quelque chose comme ça. OK, et donc vous avez vraiment besoin de ça. Donc par rapport à vos craintes, est-ce qu'on a un conseil, sur vos craintes? Parce que je pense que vous faites ce qu'il faut pour aller dans ce sens-là, du coup. Ouais. Le conseil, c'est vraiment d'aller au bout de la démarche, hein, plutôt, hein.
de pas craindre, enfin de pas craindre, c'est facile à dire, mais dans le sens, oui, il y a de la perte, dans toute situation où voilà, c'est un peu je vous ai dit, il y a un peu un gros changement, il y a des choses qu'on perd forcément et là, il faut pas hésiter à faire en gros, on vous dit: «Il faut pas hésiter à faire le ménage», hein. Avec la carte de la mort, c'est, vraiment épouser cette transition. Après ça veut pas dire, se forcer, à aller vite, à s enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, bien entendu, j'imagine. Je suis pas à votre place, mais là, il y a plutôt un conseil dans cette situation qui est déjà bien entamée, qui est déjà bien voilà, c'est juste que vous avez des craintes comme tout le monde nécessairement puisque il y a un bouleversement, il y a un changement. Et on vous dit, on vous conseille vraiment de faire les choses jusqu'au bout et d'accompagner très fortement cette transformation. Et derrière, j'ai l'empereur. Donc c'est dur parce que c'est des choses stables, mais en même temps, c'est pour y gagner aussi en stabilité. C'est vraiment le message aussi, c'est que vous ne vous perdez des formes, une situation dans la façon dont ça s'était fait, mais vous y gagnez autre chose aussi en termes de stabilité et en termes de rééquilibrage, parce que c'est vers ça que vous allez. C'est vers ça que vous vous dirigez, vous voyez? Mmh. Ouais, il y a l'idée de prendre des décisions, hein, franches, de se libérer de certaines choses, hein, il y a vraiment ça. OK. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil par rapport à ça? Je vais essayer de prendre un oracle. On va prendre celui-ci. Ensemencement. Ça, c'est plutôt une carte d'espoir avec le fait que vous êtes en train de semer de nouvelles choses, même si dans c'est une situation où il peut y avoir, de la destruction. Parce qu'on a on a l'énergie du Scorpion, hein. Du Scorpion, on a la maison 8, donc il y a des choses qui doivent passer. Tout à l'heure, j'avais vu la carte du vol, de la perte, qui doivent passer par la perte, par la destruction. On avait aussi ce 5 de Pentacle. Mais en fait, il y a aussi, en parallèle, bien entendu, cette idée d'ensemencement pour des nouvelles graines, pour un nouveau chapitre. Donc c'est bien ça que vous faites en faisant ces démarches aussi. Donc vous pouvez aussi, en parallèle des démarches, qui mettent un terme à des choses, faire aussi des démarches, je sais pas moi, qui pour vous, dans votre quotidien, peuvent symboliser l'ensemencement. Je planter des petites choses, des plantes d'intérieur, je sais pas moi, ou d'autres choses qui peuvent être, significatives pour vous, dans votre quotidien, aussi d'un ensemencement. Parce que ça veut dire que vous créez aussi des choses tout en détruisant. En fait, c'est un peu les 2 faces d'une même pièce, mais vous avez besoin de ça pour, rééquilibrer les plateaux de la balance. Pour que ce soit plus juste vis-à-vis de vous-même, hem, pour que ce soit plus fertile pour vous, visiblement. Certainement en étant à une meilleure écoute de vous-même et de vos besoins. Donc c'est tout ça ce que ça vous dit là pour le moment. OK, je vais prendre un autre oracle.
Hem, qu'est-ce qu'on déjà, je vais vous demander avec le tarot, que nous dit-on sur le futur proche? Donc le futur proche, c'est, ouais, maximum 1 mois, 1-2 mois, on va dire, maximum. Que nous dit-on pour vous? Comment ça évolue? Queen of Wands. Il y a plutôt une énergie assez printanière, de renaissance, et cetera. Donc c'est plutôt des bonnes énergies. Vous avez quelque part l'énergie de, on l'avait vu d'ailleurs, je l'avais vu en d'autres decks tout à l'heure aussi, la reine de bâton. Vous avez l'énergie pour ça. Vous faites pas ça par hasard. Si vous êtes en destruction, reconstruction, on va dire, vous faites pas ça pour rien, par hasard. C'est vraiment l'énergie du phénix aussi qu'on retrouve avec le scorpion, de la destruction, mais aussi de la renaissance, et donc et aussi avec le 8. Et pour écouter la lune, là, vraiment, on va avoir la notion des besoins, de ce que vous avez besoin au plus profond. Donc dans le futur proche, vous faites ce qu'il faut, quoi, hein, pour ça. Vous avez l'énergie de le faire. Donc c'est plutôt un tirage qui vous confirme, les démarches que vous faites, et cetera. On voit toujours en arrière-plan ce 5 de pentacle, hein, parce que ça doit pas être facile et c'est normal d'avoir, les peurs qui s'agitent, les pertes, hein. Il peut y avoir des pertes réelles, financières, c'est un changement. Ça il y a un peu l'idée de pas faire des omelettes sans casser des œufs. Alors, évidemment, il faut se protéger aussi, mais il y a un peu cette idée qu'il y a de la perte, forcément, quoi, hein. Heu, ouais, il y a une situation qui pouvait être stable, mais voilà, qui est déstabilisée forcément. Mais bon, c'est positif dans le sens où, il y a une question de nécessité et de renaissance derrière. OK. Donc du coup, un autre conseil pour les temps à venir là, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, je vais demander plutôt ce que vous pouvez, lâcher, ce qui est peut-être difficile à lâcher et ce que vous pouvez lâcher. La fontaine. Ah, il y a peut-être, moi, comme je vois beaucoup de personnages sur cette carte, je me dis que c'est peut-être certains réseaux, certaines, certains réseaux amicaux aussi. Par exemple, s'il s'agit d'une séparation avec quelqu'un, il y a peut-être des gens que vous allez devoir renoncer à voir, ça peut arriver dans des séparations, des amis communs, avec la personne, en couple. Ça peut être des personnes du travail, si vous changez, peut-être qu'il y a des personnes, vous avez du mal à quitter. Vous voyez, on a une carte plutôt communautaire là avec la fontaine, et il y a peut-être un peu des renoncements en ce moment qui sont difficiles pour vous à ce niveau-là. Peut-être que ça change un peu votre paysage relationnel, et cetera. Donc c'est forcément, un passage difficile à traverser, sachant qu'il va y avoir une recomposition aussi, hein, relationnelle, émotionnelle, de réseau, d'amitié, et cetera. Mais que voilà, les phases de transition comme ça, c'est nécessairement, on peut se retrouver un peu seul, ça peut être une phase assez éprouvante. Donc du coup, plutôt un conseil aussi, dans le quotidien, parce que derrière j'ai l'ouroboros, dans le sens, les choses vont se remettre aussi, c'est des cycles et les choses vont se remettre, vous voyez, dans l'ordre, ça va reprendre, vous voyez, il y a vraiment cette énergie de renaissance, OK. Un conseil pour le quotidien, du coup, par rapport à ça?
la clé. Est-ce qu'il y a quelque chose avec une, je sais pas moi, une remise de clé, peut-être laisser ses clés? Ça peut être symbolique, hein, vous savez, bon cette fois-ci je rends les clés quoi. Je rends les clés, je n'ai plus les clés et voilà, je tourne la page. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui est difficile à faire, ça peut être de cet ordre-là. Hem Il y a peut-être aussi des petits objets parce que la clé, c'est un petit objet. Il y a peut-être aussi des petits objets qui peuvent vous accompagner, que vous pouvez mettre, vous pouvez porter sur vous en bracelet ou en gris-gris, qui peuvent aussi signifier des choses pour vous et représenter aussi cette force dont vous avez besoin, ce pouvoir, cette force dont vous avez besoin en ce moment pour, traverser une épreuve. Hem Ouais, la clé, ça peut être valable aussi au travail, hein, remettre son trousseau de clés, voilà, tourner, symboliquement, assez définitivement, fermement une page. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. OK. Bon, bah, c'est assez clair. Du coup, je vais terminer par 2 cartes conseils. Hop, général pour clôturer le tirage. De quoi nous parle-t-on pour ce message? Ce petit message du moment pour vous qui vient un peu normalement, si ça résonne avec vous, vous confirmer des choses et je pense que je vous parlais de découverte, de choses cachées, je pense que vous allez en découvrir beaucoup sur vous-même surtout, hein, par rapport à ça puisque les épreuves en fait, enfin c'est un peu bateau de dire ça, mais les épreuves elles sont là dans la vie pour nous en apprendre surtout sur nous et du coup à travers ça on grandit et hem Et on comprend plein de choses qui nous étaient cachées avant et du coup, ça permet, bah, de gagner complètement en pouvoir, de soi, du qui émane du dedans, de, pouvoir faire des choses dans sa vie aussi qui vont dans le sens que l'on souhaite, en tout cas qui accompagnent beaucoup plus ce sens-là. Voilà. Alors, on a la carte du journal, chère nature, il y a marqué. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut être important pour vous de noter les choses au quotidien, mais sinon ça peut se faire d'une autre manière, hein, ça peut être, je sais pas moi, vous enregistrez vocalement si c'est quelque chose qui vous parle, hem, ou faire des petits dessins ou autre chose, qui marque, enfin c'est aucune obligation, hein, c'est simplement des suggestions. Parce que là, vous voyez, on a vraiment l'idée d'une transformation très forte. Vous voyez, avec les papillons, les libellules et là, qui peuvent symboliser, hein, la transformation et là, la carte de la mort, c'est une transformation très, très forte, très profonde. Donc si ça vous parle de l'ancrer en témoignage pour vous, heu, ça peut être quelque chose qui est suggéré, voilà. De quoi on nous parle d'autre là? Ouais, de tisser, c'est le chaudron qui tisse quelque chose. C'est très, porté aussi sur la créativité en fait, il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en termes, créatifs. Ouais, parce qu'on a quand même, vous voyez, la reine de bâton, le scorpion aussi, hein, peut nous parler de ça, hein. Faire émerger du fond de soi, des choses au niveau artistique, tout ça à partir des ombres, enfin, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi, bon, j'en ai pas parlé au début, mais la lune, ça peut être en rapport avec des choses aussi, avec la mère, la lignée maternelle. Et et là, il peut y avoir pas mal, ouais, de transformation et du coup de création aussi, en même temps, comme je vous ai dit, que cette destruction
Et la reine de bâton va nous parler de ça, va nous parler de beauté, va nous parler d'envie de créer, de désir comme ça, de mettre des choses, et c'est pareil en l'ensemencement aussi, vous voyez? On a toutes ces énergies-là qui sont très présentes, donc vous pouvez, en profiter, enfin, si vous arrivez à le faire bien entendu, pour, faire des petites choses et qui vont, cer soit vous êtes déjà dans un processus créatif et donc vraiment ce sont des cartes qui viennent, confirmer que voilà, vous êtes vraiment dans votre truc, là, dans vous accompagnez ce mouvement-là. Soit, c'est difficile pour vous parce que vous avez beaucoup de choses à faire par ailleurs, mais ça peut être, bah, de faire des petites choses ou de noter et puis d'y revenir plus tard. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas, ah bah tiens, je vous parlais des petits gris-gris, derrière, j'ai les amulettes comme ça. Et les petites choses qui peuvent symboliser des choses importantes et qu'on peut, se mettre avec soi ou faire nous-mêmes nos propres, petits rituels, qui nous accompagnent pour nous aider, dans des phases importantes comme ça. Ouais, là, on parle des triggers et de la lumière sur, ouais, la lumière sur ce qui déclenche quoi, ce qui déclenche, plein de craintes et cetera. Mais ça, je pense que la lumière justement, vous êtes en train de la faire sur pas mal de choses, hein. Avec cette carte, vous êtes en train de regarder. C'est peut-être pas, soit ça se passe maintenant, soit il y a des choses que vous allez encore plus, bien entendu, comprendre plus tard. Mais, et voilà, ça insiste aussi pas mal sur le fait que vous êtes, c'est une période très forte de révélation, hein. Cette c'est il y avait la on voyait un peu l'énergie de la tour tout à l'heure. Là aussi avec, le scorpion, la maison 8, la mort, la destruction, tout ça. On a vraiment cette idée aussi de choses qui se révèlent très fortement. Donc, donc c'est important pour vous et et voilà, vous pouvez l'accompagner, heu plus dans le sens aussi de vos besoins à vous, hein, vraiment d'écouter vos besoins. Voilà ce que je pouvais vous dire, sur ce tirage. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire, hein, à me faire un retour si ça vous parle et puis moi je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc, là, vous avez la carte protection. La carte 1, donc c'est un symbole, de la mythologie nordique, en fait, un symbole viking et cetera, c'est un sigil de protection. Donc voilà, on est accompagné par la protection pour vous. On va aller voir tout de suite avec les dés astro un peu quel est, le domaine de votre message pour vous. Dans quel domaine ça va vous parler? Alors, on a la maison 4. Maison 4 qui peut vraiment faire penser à cette énergie de protection. La maison, quoi, hein, le cocon qui protège. On a la lune qui est reliée très directement à la maison 4. C'est marrant ça, ouais. Donc ça vraiment ça confirme, la lune elle est reliée au cancer et cetera, et à la maison 4 donc on a vraiment, voilà, encore une fois, ce cocon protecteur et le Sagittaire qui est, va aller plutôt vers l'extérieur. Donc on dirait qu'il y a une dynamique, avec sa flèche, vous voyez? Une dynamique de sortir de quelque chose, qui est protégé, tout en continuant peut-être à se sen sen à se en se sentant protégé, mais en allant vers quelque chose qui est de l'ordre de nouveaux risques, de l'extérieur et cetera. Donc je vais tirer les cartes, on va aller voir,
Si, dans quel sens ça nous parle par rapport? Donc maison 4, Lune, Sagittaire. Bon là, simplement aussi, ça peut nous vouloir nous dire, ouais, que vous avez besoin de, voilà, de faire sortir des choses au jour, de tirer vers l'extérieur, des choses qui viennent peut-être de votre intériorité justement, ou de votre famille, de vos origines, de là d'où vous venez. Et là, voilà. Et ça peut être aussi un message de protection de vos ascendants, de vos ancêtres. Si c'est quelque chose qui vous parle, il peut y avoir cette idée de message aussi de protection par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Alors, il peut y avoir beaucoup de négociations, de discussions en ce moment, ou alors carrément vous êtes en conflit avec des personnes où il y a beaucoup, il y a une énergie quand même martienne justement, d'extérieur, d'action, de pas mal d'échanges, et on dirait qui permettent une élévation. Donc en fait, en tout cas, on vous dit peut-être d'aller aussi négocier, d'aller, peut-être qu'en ce moment, il est important pour vous, et c'est peut-être déjà ce que vous faites, hein, d'aller justement de devoir sortir de votre boîte de quelque chose, sortir d'une zone, une certaine zone de confort comme on dit souvent, pour pouvoir aller chercher quelque chose, pour pouvoir aller le réclamer, dans la mesure où ça va vous aider dans votre élévation. C'est-à-dire, soit ça va vous sortir d'une ancienne situation qui était moins bonne pour vous. Je prends l'exemple typique de devoir aller demander quelque chose, faire une démarche, demander une aide, faire une démarche administrative, faire une démarche, juridique, faire une démarche, de demander de l'aide aux soins thérapeutiques ou des choses comme ça. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'agitation autour de ça, mais c'est nécessaire. Enfin, j'ai l'impression, enfin là, les 2 cartes, je les ai prises ensemble exprès pour avoir une dynamique, et ça me montre que c'est une dynamique qui est, il faut passer par l'extériorisation, il faut passer par aller oser faire ce truc, ou aller oser parler en public, ou aller oser, ouais, demander quelque chose tout simplement à quelqu'un, un ami, peu importe, pour pouvoir, bah, sortir, de cette situation, ou sortir, ou faire évoluer la situation. Il y a quelque chose à y gagner en termes de vraiment de besoin. Donc vous voyez si ça vous parle actuellement. Donc derrière, j'ai la carte de la maladie, donc il y a une situation à régler. C'est pas forcément une maladie, là, c'est pas pour vous apprendre quelque chose ou quoi que ce soit, c'est simplement soit vous avez déjà quelque chose qui va pas bien en termes d'état de santé, soit, c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise et ça concerne pas forcément la santé directement. C'est quelque chose qui fonctionne pas bien, et ça, c'est un état dont vous souhaitez vous sortir, et il y a une sorte de, c'est comme si on vous incitait, voilà, là, dès le départ à sortir, voilà, la stérilité, à sortir, l'argent derrière. Il y a l'idée de faire bouger des choses. OK. Alors, où vous en êtes vous là? OK, donc il y a pas mal d'angoisse avec un 9 d'épée. Je vous montre la carte. Donc, ouais, on est tous quelquefois pris par, pas mal d'inquiétudes. Donc, c'est ce qui est écrit en dessous. Donc en fait, vous êtes un peu, voilà, dans l'hésitation aussi peut-être, 7 de coupe, dans, on dirait que vous vous préparez à quelque chose, hein. On a la reine de bâton,
vous hésitez, vous avez peur. Alors est-ce que vous hésitez à ça me fait penser à quelqu'un qui se prépare pour un spectacle, pour, un truc peut-être que vous préparez simplement, je sais pas, une intervention dans un colloque, je dis n'importe quoi, je dis ce qui me passe par la tête. Peut-être que vous préparez, ça ou une intervention orale, publique ou quelque chose où il faut vraiment aller sur l'extérieur, vous montrer et du coup, c'est normal, ça il y a de l'anxiété aussi par rapport à ça parce que c'est bah, ça met en jeu, bah, sa propre, justement, confiance en soi. On voit les tournesols, il y a de l'hésitation. Est-ce que je vais y arriver? On peut avoir des peurs qui se montrent, hein. C'est aussi la carte, le 7 de coupe des fantômes, des choses qui apparaissent et qui nous font un peu du gaslighting comme ça parce que avoir peur, c'est parce que c'est important pour vous. Donc c'est logique, hein, c'est normal d'avoir peur et cette peur, elle peut être aussi vous pouvez vous dire que c'est aussi une peur positive. Si c'est pour un événement positif, puisque là, j'ai vraiment la dynamique de quelqu'un qui va, ouais, faire passer un grand oral, faire une conférence. Ça peut être autre chose, hein. Vous devez faire une présentation au boulot ou quelque chose comme ça et ça vous stimule, mais ça vous fait peur, mais en même temps, voilà, on voit que c'est vraiment, une bonne dynamique et peut-être enfin, il y a vraiment l'idée parce qu'on voit, derrière, on avait la carte maladie et tout, il y a vraiment et on a quand même la lune, la maison 4, des choses qui peuvent être un peu enfermées. Il y a vraiment l'idée que ça permet aussi quand même de franchir un cap, de passer un cap parce que vous étiez peut-être un peu trop, rétractés sur quelque chose et là, c'est, positif. OK et alors attendez. Et autour de vous, c'est comment? Alors, autour de vous, il y a des choses qui se bouclent. Il y a un 10 d'épée. Donc on a le 9 d'épée et le 10 d'épée. Il y a des choses qui se terminent. Donc là, on voit quelqu'un, bon, bah, qui doit qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah oui, donc qui doit curse, qui doit faire ses cartons, qui doit changer de situation. OK. Je regarde si j'ai un peu plus d'éléments. La force. Ça peut aussi vraiment nous parler de déménagement, hein, parce qu'on a plusieurs fois, là, je vois le 4 de coupe, on a la maison 4, donc ça peut vraiment parler de la maison, du lieu de vie, de devoir faire un déménagement, mais peut-être qu'il y a quand même une énergie que ça va dans le bon sens pour vous, mais que ça peut être difficile. Hem, ouais, d'aller trouver un lieu. Je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, sur votre contexte? Ah, beaucoup, beaucoup d'épées, hein. Donc beaucoup d'idées, en fait, hein, d'idées qu'on se fait, des choses qu'on se raconte, tout ça. Donc là, c'est la 7 d'épée. Donc là, c'est quelqu'un qui veut qui veut écraser une araignée parce que, bah, elle en a peur. Hem, Comment traduire ça dans votre situation à vous? Hem, il y a l'idée que enfin, pour moi, le 7 d'épée, c'est souvent un détournement.
C'est-à-dire que et il y a quelque chose à contourner, en fait. Il y a quelque chose à contourner, hem, donc ça peut vous parler de multiples façons. Mais en plus, je réalise qu'on a quand même le Sagittaire, l'énergie du Sagittaire ici, avec la petite flèche et on a le soleil, donc c'est vers ça que vous allez, hein, a priori. C'est vraiment votre objectif quelque part, hein, vous avez quand même un objectif, pour moi et peut-être que ça passe pas forcément par la voie que vous pensez, en fait et du coup, ça vous fait peur. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir des signes qui vous autour de vous, des éléments qui vous font vous dire: «Mince, est-ce que je suis» c'est pour ça qu'il peut y a ça peut alimenter les angoisses. «Est-ce que je suis pas en train de me tromper?» On avait le 7 de coupe, on avait la notion d'hésitation, là on a le 7 d'épée. Peut-être que, vous interprétez beaucoup de choses autour de vous, mais c'est peut-être beaucoup aussi dans votre tête, dans ce que vous vous racontez et moi j'ai l'impression que c'est le tirage, il vient un peu vous rassurer dans le sens, attention, ce qui se passe là autour de vous, hem, c'est vous avez peut-être un objectif, mais ça va pas peut-être pas passer par le chemin que vous vous êtes imaginé. Vous voyez? Peut-être que vous allez bien vers ça, mais que ça prend pas que c'est peut-être plus dur enfin, que ça prend un chemin qui est pas très, où on n'est pas très à l'aise. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est de ça dont ça parle. OK. Alors, c'est quoi vous, votre aspiration? Donc on a le roi de Pentacle, on a vraiment cette idée de trouver, peut-être justement moi ça me fait beaucoup penser à trouver un nouveau lieu de vie. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais trouver une stabilité, trouver un endroit où se poser, un endroit, qui soit bien pour vous. Donc ça peut parler aussi au niveau du travail, trouver un lieu où on se sente bien, où on se sente chez soi. Ça peut être, trouver sa place, le roi de pentacle, c'est trouver sa place aussi dans son travail. Si on travaille de chez soi justement, bah, trouver sa place, arriver à faire ce qu'on souhaite faire et on dirait que ça peut prendre des détours. Donc ça vous angoisse pas mal. Vous vous dites, «Ça fonctionne pas» et j'ai l'impression qu'on vous dit: C'est pas les signes que vous regardez qui vont vous donner la réponse si ça fonctionne ou pas. Parce que là, vous vous dirigez quand même vers le soleil, vous avez le Sagittaire, vous avez, l'élévation. Ouais, derrière j'ai le 10 de coupe, donc quelque chose, vous, votre volonté, c'est d'aller effectivement, hein, vers quelque chose qui fonctionne bien, où il y a une certaine, harmonie, où vous vous sentez bien, d'avancer, voilà. OK. Donc ça peut vous parler à plusieurs niveaux, évidemment. J'ai beaucoup la thématique familiale avec le 4, hein, donc la f et puis, et là, le 10 de coupe, donc peut-être la famille au sens large, ça peut être la famille choisie, ça peut être, des amitiés, un groupe de personnes. Vous cherchez quelque chose à ce niveau-là, on dirait. OK, donc là, on avait quand même, un conseil assez fort, c'est en passant par l'extérieur, en vous sortant de quelque chose, en osant parler, en osant faire certaines choses, que voilà, en se projetant, hein, en osant, en se projetant sur l'extérieur avec le Sagittaire, hein, il y a cette dynamique de la flèche d'aller sur l'extérieur, d'aller en voyage, d'aller, vous voyez, se confronter que, il y a quelque chose qui va ressortir. C'est vraiment ça la dynamique. Pour l'instant, vous pouvez peut-être être déçu aussi de ce qui se passe, c'est-à-dire que pour l'instant, ça prend pas la tournure, que vous souhaitez, mais j'ai pas l'impression que alors qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Hem, un conseil par rapport à votre contexte là?
Peut-être d'ailleurs que vous partez vous installer à l'étranger ou j'en sais rien, avec le Sagittaire aussi et que vous quittez un endroit longtemps, protégé ou ça peut être autre chose qui ressemble à cette situation. Alors un conseil, 9 de pentacles. C'est comme si j'ai l'impression, ouais, j'ai la phrase qui me vient, vous savez, alors c'est un peu bateau de dire ça parce que moi-même je peux pas me l'appliquer, enfin, c'est compliqué pour moi. Hem, mais vous voyez le ciel, il nous suit partout, les étoiles, en fait, les étoiles, c'était les repères des anciens, des anciennes. C'était comme une carte qui nous suit partout et en regardant le ciel, c'est comme si on regardait à chaque fois, on se sent à la maison et on peut se sentir à la maison partout et on dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a comme une protection qui vous accompagne et comme, je sais pas moi, alors les 9 pentacles, hem, déjà on vous dit de suivre la voie du confort, même si, il y a cette idée de quand même de sortir un peu à l'extérieur, de sortir de sa zone de confort, d'aller voilà, d'aller prendre des risques, d'aller oser parler, d'aller oser se montrer, voilà, de s'exposer. Il y a vraiment cette énergie de s'exposer qui va vous permettre de franchir un cap. Mais en même temps, il y a une idée de se guider par rapport au confort quand même. C'est important tout au long de ce périple que vous faites, qui peut être symbolique, de cette aventure, de «Ah là je me sens confortable ou je me sens pas confortable?» J'écoute mes besoins. C'est ça en fait, depuis le début, le gros conseil qu'on vous donne avec la maison de 4 et la lune, c'est écouter là d'où vous venez, là d'où vous venez, où c'est pas enfermant aussi, où ça vous parle, où c'est chez vous, où c'est vos origines, où vous voulez retourner à la maison. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là qui est présente avec ce 9 de pentacle et essayez de sentir ça aussi. Là parce que peut-être qu'il peut y avoir pas mal de choses où vous naviguez, où vous savez pas trop ce qui se passe et peut-être que vous avez pas effectivement tous les éléments et c'est difficile de savoir et là, fiez-vous à ce que vous ressentez ou vous sentez à la maison. Vous sentez que vous allez dans la bonne direction, suivez votre propre guidance, votre propre protection. Il y a vraiment cette idée-là qui est très présente. Hem Au contraire de ce qui voilà, ce qui vous met très mal quoi. Ou, on a 2 fois la 10 d'épée, ce qui vous angoisse énormément. En fait, il va y avoir l'idée de discerner aussi entre l'angoisse qui peut être quelque part positive, l'anxiété, voilà, vous avez le trac, vous devez passer devant un public, vous avez le trac, mais c'est positif. Ça n'empêche pas que c'est quand même de la peur, hein. C'est quand même de la peur et cetera, mais il peut y avoir je sais pas, par exemple, prendre ses respirations, sauter sur place, courir, des petites techniques comme ça qui font que, bah, voilà, vous traversez cette peur, mais vous allez y aller et ça va être vraiment positif. Donc vous pouvez vraiment avoir un discours positif aussi intérieur là-dessus et les choses où vous sentez que c'est vraiment, que ça va pas. Là où là, c'est vraiment de l'anxiété qui vient vous parler et qui vous signale des choses où c'est pas bon pour vous, où c'est pas le confort et donc il y a vraiment ça à distinguer dans les choses que vous êtes en train de traverser en ce moment, de, c'est important de vous sentir bien. C'est ça que je veux dire. Même si vous avez des anxiétés par rapport à voilà, à ce que vous allez prendre des risques et cetera, c'est important aussi en parallèle de cultiver ce truc où, bah, là, c'est bon pour moi. Là, je sais que c'est bon pour moi parce que, c'est quand même il y a un truc qui me parle au niveau du chez moi, du confort, quelque chose comme ça. Même si je m'extrais un peu de moi-même, même si je me projette, même si je vais plus loin que d'habitude, il y a quand même ça. Donc, ça, c'est très fort dans le tirage. Hem, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil?
autorité et pouvoir. Donc on a cette carte-là. On a un guerrier encore, hein. On a vraiment cette histoire de Mars, de guerrier. Il y a l'idée d'affirmer quelque chose. Hem, d'affirmer quelque chose dans une situation. Alors, on va voir si on a plus d'éléments par rapport à ça. C'est un peu comme ce truc d'oser y aller, vous voyez? Oser aller dire votre point de vue ou oser peut-être que derrière vous n'imaginez pas ce que vous pouvez y gagner, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, derrière j'ai encore le leadership avec 7. C'est quelque chose qui vous met justement peut-être dans l'inconfort ou alors, vous êtes un peu entre les 2, c'est-à-dire que c'est pas évident. C'est quand même quelque chose qui vous demande un peu de vous sortir de vous-même. Bon, bah, ça, c'est important, mais vous devez, voilà, avoir une jauge entre confort, inconfort, dealer avec ça, mais il y a quelque chose quand même à qui est important pour vous avec ça. OK. Peut-être, ça peut être, dire clairement quelque chose à quelqu'un, mais d'une certaine manière aussi. Hem, quelque chose qui va pas plaire forcément à quelqu'un, mais derrière vous allez en en tirer quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou ça peut être quelqu'un que vous considérez d'assez proche. Hem, OK. Là, je vais regarder aussi, qu'est-ce qu'on vous dit là dans l'avenir proche? Une carte pour vous parler du mois à venir, au maximum 2 mois à venir. Vers quoi vous vous dirigez là? L'étoile. Non, c'est je pense que vous vous écoutez bien justement avec l'étoile. C'est-à-dire que c'est un peu flou. Depuis le départ, en fait, on avait ce set de coupe. L'étoile, elle peut, parler de ça aussi. Elle peut dire que vous êtes un peu embrouillés. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des montées d'angoisse parce que vous n'avez pas toutes les informations, j'ai l'impression, dans cette situation. Vous naviguez parfois à vue, mais en fait, depuis le début, on dit vous dites vous faire confiance dans votre guidance, avec la protection, en vous fiant à ce que vous reconnaissez comme étant votre confort. Parfois un petit inconfort, mais dans un sens positif, dans un sens expansif. Ça fonctionne. Donc voilà. Donc suivez votre guidance, suivez votre étoile et en plus ça résonne, avec, je vous ai parlé du ciel étoilé. Et bah, vraiment, il y a quelque chose avec ça, hein, parce qu'on a l'étoile qui ressort. Donc vous êtes en train, dans les temps à venir, de faire ça et en fait, quelque part, c'est la bonne direction pour vous. Trouver de la clarté, c'est pas forcément en fait, la clarté, elle est pas forcément là où vous l'attendez. C'est-à-dire que, peut-être, il y a des choses qui vous envoient des signes négatifs autour de vous et et du coup, vous vous dites: «Ça va pas fonctionner», mais ça vous embrouille de vous dire ça. Attention aux discours, négatifs intérieurs comme ça, de vous dire: «Ça va pas fonctionner». C'est peut-être simplement un signe que, il y a telle chose qui doit effectivement se régler assez fermement ou voilà, se modifier à ce niveau-là, mais derrière, ça veut pas dire que c'est cuit et cetera. Donc, vous voyez? C'est ça la distinction. C'est entre ce qu'on projette, sur ce que vous souhaitez, sur votre objectif derrière, qui n'est pas entaché et ce qui peut se passer autour, qui peut être, en apparence négatif. Mais bien ou mal, seul l'avenir nous le dira, quoi. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, vous êtes vraiment guidés, dans ces temps à venir par votre élan du cœur, hein. Le cavalier de coupe et l'étoile, c'est ce que vous souhaitez vraiment faire. Donc il faut écouter ça. Hem Tout en ouais, tout en discernant, tout en tranchant certaines situations en cours.
Qu'est-ce que vous pouvez alors je vais prendre l'oracle. Qu'est-ce que vous pouvez lâcher? Ouais. Hem, donc on a le vase. Je vais en prendre une deuxième pour une autre indication. L'éclaireur. C'est marrant parce que ça nous parle encore de cette étoile, personne qui éclaire ou de leadership, tout ça. Hem Peut-être des idées sur vous, hein, c'est bateau, mais peut-être, des choses que vous étiez pas capable de faire, que vous il y a beaucoup les épées, hein, qui sont ressorties, donc il y a beaucoup un discours intérieur, peut-être en héritage aussi, hein, avec la maison 4, hem, la lune, hem, il y a peut-être des choses qui ont, voilà, qui ont été transmises comme ça, heu vous savez, hein, dans l'enfance, où on a des petites phrases, des choses comme ça, où on se fait pas confiance et cetera, qui ont entaché des choses intérieurement et là, c'est comme si on vous disait que vous pouvez, faire ressortir cette dimension d'éclaireur, d'éclaireuse, de, vous pouvez y voir plus clair. C'est comme si on pouvait ouais, vous pouvez débrouiller les choses là. C'est ça qu'on vous dit et lâcher cette vision de vous où c'est pas possible parce que, de toute façon, il y a des choses, je sais pas, qui ont été cassées, vous n'y voyez pas clair. Il y a quelque chose comme ça qui peut se transformer. Bien sûr, c'est pas, ça passe par différents processus, hein, c'est facile à dire, c'est pas comme ça que ça se fait pas forcément très facilement, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de gagner du terrain autour de quelque chose dont vous avez dû peut-être faire le deuil. Vous voyez, il y a eu des choses difficiles, des choses cassées, hem et qui ont abîmé, hein, peut-être votre confiance en vous, votre estime et cetera. Hem et là, vous êtes en ça, c'est toujours là, quelque part, mais vous êtes en train de gagner du terrain autour et depuis un moment. Et c'est comme un message, de ouais, d'encouragement vis-à-vis de ça parce que vous laissez une part de vous qui racontait cette histoire de: «Bah, oui, il s'est passé ça pour moi, du coup, j'ai pas confiance, j'ai» et là, il y a un regain très fort. Pour moi, c'est des signes très forts, hein, le fait qu'il y ait le Sagittaire et le soleil comme ça et puis l'énergie martienne. Probablement, peut-être que vous venez d'autres types d'énergie aussi, beaucoup plus, voilà, un peu plus, bah, peut-être l'eau, les difficultés émotionnelles, hein. On a la lune, le cancer, la maison 4 et probablement que vous êtes en train de faire changer des choses là-dedans. Mais changer pour vous, c'est-à-dire gagner du terrain. Avec l'énergie du Sagittaire, l'énergie expansionniste jupitérienne, gagner du terrain autour de ça. Et vous allez vous montrer à vous-même quelque part en faisant quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit, comme je vous ai dit depuis le début, en osant faire quelque chose, vous allez vous montrer à vous-même que les choses ont changé. Moi, je pense que c'est ça qui se passe et que vous êtes bien en train de suivre votre propre guidance et que vous avez fait un sacré chemin et et que finalement, quelquefois, ce que des éléments de contexte peuvent vous renvoyer, c'est pas forcément le plus significatif. Même si on prend toutes les informations, bien sûr, mais que de vous-même et parce que vous avez fait certainement un processus aussi, hein,
vous avez la possibilité d'aller sur l'extérieur, projeter des choses positives, d'aller il y a quelque chose comme ça, hein, de très fort. Est-ce que j'avais une autre question à poser? Puis sinon je vais conclure parce que ça fait déjà 30 minutes. Alors, on va clôturer. Et même si vous avez pris des détours, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, ouais, à y gagner en termes, d'aller vers ce que vous souhaitez. À y gagner en, voilà, en vous exposant dans certaines situations. De manière évidemment, sensée, quoi. Alors là, on a l'appareil photo, le renard, les feuilles d'automne. Il y a l'idée de marcher, OK. Peut-être d'observer, d'être attentif, attentive à certaines choses. On a le hibou aussi, le renard. Je pense que vous êtes très attentif, parce qu'on avait les épées, donc il y a vous recevez déjà beaucoup d'informations de façon intellectuelle. Euh, on a vraiment l'énergie d'Athéna, vous voyez, la sagesse, mais le côté intellectuel, euh, le côté observateur avec l'appareil photo, le renard aussi, le renard qui peut aussi prendre du coup, analyser finement. Et le renard, il a ce côté opportuniste. Peut analyser finement la situation et prendre un détour, c'est pour ça qu'on dit malicieux, tout ça, parce que rusé, parce qu'il va passer par quelque chose pour arriver à ses fins. Mais là, c'est pas dans un sens, ça peut être dans un sens positif comme dans un sens négatif. Et là, il y a quelque chose, vous trouvez peut-être, un pas de côté, une voie de passage pour vous, hein, aussi, qui est possible. Et on nous parle de la perception. Alors ça, c'est une carte importante dans le sens où on a des façons ça fait partie dans ce jeu des cartes des sens. Donc on dit souvent on a 5 sens, en fait on en a plus. Et donc ça, c'est la 6e carte, la perception, parce qu'il y a différentes façons de percevoir les choses. Et on n'est pas tous pareils cognitivement là-dessus. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train d'affiner sur votre perception. Et c'est très important. Parce que du coup, vous n'aviez pas forcément aussi les bons éléments de comparaison avec d'autres personnes sur les choses qui fonctionnaient pour vous ou pas. Et donc, il y a comme devenir aussi un éclaireur et un explorateur, une exploratrice par rapport à ces façons de percevoir. Parce que du coup, vous vous trahissez moins quelque part. Parce que ça peut être une carte aussi, le 7, le renard, tout ça, de trahison. Et donc vous vous trahissez moins parce que vous comprenez mieux pour vous que ça marche pas de cette façon par rapport à d'autres. Par exemple, il y a des gens, ils vont, la perception, ça peut être l'interoception. Comment on perçoit à l'intérieur de soi des signaux de faim, de fatigue. Je vous parle exprès de ça parce qu'il y a les besoins avec la lune. Comment on le perçoit? Des fois, notre contexte fait qu'on ne le perçoit très mal. Les signaux internes, on les perçoit très mal, alors qu'on peut être très sensible et très subtil sur plein de choses, mais on peut oublier de manger, on peut oublier de boire, on peut oublier de parce qu'on n'écoute pas, on n'a pas appris à écouter ses besoins, par exemple. Donc ça, vous affinez réellement ça et du coup, vous vous dirigez tellement mieux et du coup, ça vous libère de quelque chose pour aller plus sur l'extérieur et de dire: «Non mais moi, OK, maintenant je suis plus OK sur la façon dont pour moi ça fonctionne et cetera et donc c'est plus facile pour moi, heu, d'être fière, d'exposer ma situation devant les autres, de dire, d'avoir moins honte de choses où on se disait: "Bah, oui, pourquoi moi, par exemple, ça va pas à tel niveau alors que, une autre personne, et ben, heu" Ouais, des fausses comparaisons, on peut voilà, avoir du coup, une estime très mauvaise, un discours intérieur très négatif,
parce qu'on nos éléments de comparaison étaient biaisés. Ce sont des biais, en fait. Et du coup, là, le fait vraiment, je pense, d'avoir avancé et aussi de devoir faire le deuil, vous gagnez en cette énergie martienne, aussi en fierté, en autorité et en affirmation, sur donc allez-y, en fait, continuez, c'est ça qu'on vous dit, continuez à aller comme ça et s'il y a des petits événements où vous devez plus vous exposer et cetera, vous allez mieux pouvoir vous servir de ça, de ces compréhensions et puis si ça se passe mal, bah, c'est OK aussi. Si ça se passe mal, bah, en fait, oui, ça se passe mal parce que, j'étais stressée, parce que ceci, parce que cela, mais vous allez gagner en expérience et donc après vous referez, enfin vous tricotez d'autres choses que par rapport à avant. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, de vous dire de lâcher des vieux trucs qui sont toujours là en vous, mais vous gagnez du terrain autour dessus. Et quelque part, il y a une forme de réparation qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça et donc vous observez, vous avez beaucoup enquêté là-dessus, mais maintenant il faut que ça vous serve à vous. Faut pas que ça vous serve à tout prendre de l'extérieur et voilà, pas voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo sera trop longue. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et puis, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.